Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo très orientée spécifiquement système, règles, stats, chiffres. Et on ne parle pourtant pas de la cinquième édition. Et pour ce faire, je suis accompagné de Batro qui va nous parler du Salut. Chronique des Ténèbres. Eh ben écoute, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, du système que partagent au final tous les jeux des Chroniques des Ténèbres, puisque si je dis pas de bêtises, c'est un système qui est commun. Euh, Oui, tout à fait. À chaque fois que vous achetez un jeu des Chroniques des Ténèbres, ce sera le même, la même base des règles, en fait, donc tout est mhm. compatible. C'est un truc très, très pratique si vous voulez mélanger les jeux. Ok, donc L'idée du du système, c'est très simple, c'est que vous ouais. prenez des oui? Bah non, c'est ce que j'allais te poser la question, tu es clairvoyant, c'est magnifique. Voilà, tu Vas-y. vois? Donc l'idée du système, c'est, de prendre des dés à 10 faces. Et puis, de, combiner un attribut, qui peut être, je vais faire un exemple après, mais un attribut et une compétence. Donc, les attributs, c'est, voilà, ça va être, force, dextérité, calme, et cetera, plus une compétence, qui peut être, ça peut être, acrobatie, Mmh. heu, ch animaux, enfin bon, voilà. Et OK. tout est noté sur 5. Du coup, il vous suffit, de prendre autant de dés à 10 faces, heu, d'un attribut et autant de dés à 10 faces que vous avez dans une compétence. Ça OK. vous donne un groupement de dés, hein, par exemple, voilà, si vous êtes un changelin, vous êtes poursuivi, hem, par, un une espèce de cavalier, avec une hache, gigantesque et 10 yeux, une sorte OK. de ouais, oui, une créature féerique, en fait, qui te pourchasse, tu vois? Mmh. Et voilà et tu cours et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois? Tu as un cavalier derrière toi, tu un changelin, tu as quelques pouvoirs, tu vois? On va pas rentrer dans dans le détail là, mais qu'est-ce que tu ferais pour te cacher, pour qu'il te voit plus? Ouais, bah, je pense que j'essaierai justement de trouver une cachette ou de le semer en fait, hein, de lui faire un de le leurrer en fait, lui montrer que je suis parti d'un côté pour gagner du Ah! temps et aller ailleurs, par exemple. Ah, c'est une bonne idée. Donc par exemple, tu jettes une pierre, d'un Ouais, côté pour faire du bruit et tu te par jettes dans le exemple, où tu vois, je jette par exemple un vêtement à moi, comme si je m'étais accroché sur une branche et je vais à l'opposé, quoi. OK, d'accord. Bah, écoute, tu vois, ce qui est pratique avec ce système, c'est que là, je il y a plusieurs combinaisons possibles. Parce que tu es pas obligé de combiner, par exemple, là, ce serait, dextérité parce que tu sautes, rapidement, et puis on va dire subterfuge Pour le pour ton feinter, texte. Ouais, ouais. mmh. Mais j'aurais pu, aussi, mettre occulte, parce que, ça concernait, une peut-être ton vêtement il est magique, tu vois? Mmh. Ça pourrait être aussi, survie parce que tu connais bien, Mmh. la forêt dans lequel tu es. Ça peut être intelligence parce que j'estime c'est ou on va dire astuce parce que c'est plus, une ruse que tu fais. Oui, Donc tendre un tu vois piège, ouais. le MJ peut vraiment, choisir des combinaisons très différentes pour une seule, action et ça je trouve Mmh. c'est un gros point fort, du système. Donc OK. là, dans ce cas-là, on va dire, voilà, tu fais subterfuge plus astuce tiens et ça te fait donc, imagine tu as 2 en astuce, tu as 3 en subterfuge, donc tu lances 5 dés à 10 faces, Mmh. tu les lances et le but c'est que au moins l'un de ces dés doit faire 8 ou plus. OK. Voilà et du moment que tu as un 8, un succès, l'action est réussie D'accord. OK. et le MJ peut te dire: «Bah, voilà, le cavalier il est rusé donc il a une bonne habitude de traquer des changelins comme toi», tu vois? Donc je vais considérer que tu as un malus de 3 dés. Donc ça veut dire que tu enlèverais, 3 dés à tes 5 D'accord. dés avant de jeter, tu vois? Ou, peut il y a des circonstances positives aussi, je sais pas, il y a un peu de brouillard, tu vois? Donc je vais rajouter Mmh. 2 dés. Donc en gros, tu fais la somme de tes malus, bonus avant de jeter les dés et c'est toujours D'accord. enlever des dés ou, rajouter des dés. Donc c'est très simple, c'est très visuel en fait. Tu prends D'accord, en fait, physiquement c'est soit on ajoute, soit on enlève des dés. Il y a pas besoin d'avoir, par exemple, 2, 3 ou 4 réussites. C'est toujours il en faut non, tout le temps une seule. oui OK, j'ai compris. Ouais, bah, c'est et plus simple, oui. oui, ça c'est un gros avantage de ce système, c'est très simple à comprendre et on te donne pas, ouais, il te faut 3 succès pour réussir. Non, tu as 1 Mmh. succès et c'est fait en fait, c'est bon. D'accord. Hem, Par contre, voilà, faut faire 8 ou plus et les 10 te font relancer aussi. Le 10 OK. tu relances le dé. Hem,
voilà, c'est à peu près ça et alors généralement, il y a quelques petits twists en plus. Par exemple, si tu fais 5 succès, vraiment, c'est un succès critique, tu vois? D'accord. Mais c'est ça la base des règles, ouais. OK, donc ça, on le redit, c'est une règle qui est commune à tous les jeux, des Chroniques des Ténèbres? Oui. OK. Du coup, la question que je me pose, c'est d'où viennent est-ce qu'il y a des spécificités quand même qui sont propres, au jeu en termes de règles? Oui, alors, déjà tu as, la jauge de pouvoir qui change en fonction des jeux, mais qui permet le crossover. C'est-à-dire que, les changelins, les vampires, les démons par exemple, ils ont, un une jauge particulière en fait, et quand ils s'affrontent entre eux, quand 2 pouvoirs, tu vois, un pouvoir de perception et un pouvoir d'invisibilité par exemple, Mmh. se confrontent, bah, tu vas ajouter cette jauge de pouvoir, OK. hem, au test pour voir si ça fonctionne. Ensuite, évidemment, tu as des règles spécifiques pour chaque jeu. Le gameplay, en fait, a été pensé pour que ça mette vraiment en valeur les thématiques de l'univers. Donc, par exemple, OK. pour Changelin, tu vas avoir une jauge de lucidité. C'est en gros une espèce de santé mentale, parce que les Changelins, ils ont tellement été, dans des réalités différentes, illusoires, et cetera, qu'ils ont besoin aujourd'hui de s'accrocher à quelque chose qui est tangible, qui est réel, à la confiance des autres et OK. du coup, il y a une jauge qui mesure ça, en fait, à quel point ils vont un peu, mélanger toutes les réalités, tu Mmh. vois, se croire en féerie alors qu'ils sont chez eux, Ouais. sur terre, et puis, tu vas avoir, par exemple, pour les changelins, bah, des petits ah oui, des pouvoirs un peu spéciaux où, hem pour, activer un pouvoir féerique, en fait, dans Changelin, généralement tu payes, un point, de glamour, c'est un point d'émotion, quoi. OK. Parce que les Changelins se nourrissent d'émotions et OK. l'idée, c'est que tu peux ne pas payer ce point pour déclencher ton pouvoir, à condition de faire une petite action cool qui est marquée sur le pouvoir. D'accord. Et qui va compliquer évidemment, l'action, tu vois? Mmh. Mais, si le joueur réussit à faire cette petite action qui est marquée en bas de chaque pouvoir, il n'aura pas à payer son point, OK, voilà. c'est rigolo. Ça incite les joueurs à la créativité, c'est assez cool et tu vois, dans Mmh. Démon, par exemple, tu vas avoir, j'en ai parlé sur une autre vidéo, c'est, les pactes avec, les humains où tu vas essayer de voler leur identité. Donc Mmh. tu as tout un petit système pour, évaluer les bénéfices et les points négatifs, pour que le pacte soit Mmh. équilibré entre l'humain et le démon, tu vois? Heu, D'accord. Bien OK, sûr, toi, en je tant que vois le démon, tu truc. vas essayer de complètement, tricher avec, l'humain et de tu vas lui faire croire qu'il y a des trucs dans le contrat, mais en fait, ça y est pas du tout et ensuite, tu as aussi, pour démon toujours évidemment, un petit système qui mesure à quel point tu es traqué par la machine Dieu. Dans Mmh. différentes étapes, D'accord. tu vas être surveillé, ensuite, Mmh. tu as un espèce d'agent biomécanique qui te suit partout et puis ensuite carrément il envoie, tu Mmh. vois, vraiment un peu comme dans Matrix, D'accord. tu vois? Des agents de la Matrice qui arrivent, quoi. OK, donc tu as une Voilà donc base qui est commune pour tous les jeux, mais j'ai envie de dire que de toute façon, vu que, tous les jeux ont une proposition qui sont, vraiment très différentes, les unes des autres, ça oblige le système à se plier en fait aux besoins du jeu, quoi. Donc oui, j'imagine que c'est ça. Vampire, où tu dois justement lutter contre cette espèce d'envie d'être, plus de garder ton humanité, par rapport à la bête intérieure, ben, mécaniquement se traduira pas de la même façon que dans Démon où tu vois l'identité de quelqu'un, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Oui, Vampire, tu vas avoir, il y a aussi des systèmes, par exemple, pour, ce qui est sympa, pour créer ton propre clan de vampires. Mmh. Ah oui, C'est c'est vrai que assez tu peux cool. transformer les gens en vampires et te faire toute Oui. une petite, équipe de football avec. Oui, C'est si tu pourquoi pas? Très bien. OK et ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On rappelle que donc tous les systèmes sont compris dans chacune des gammes. Du coup, il y a pas un livre de système à acheter en plus de Vampire ou de Changelin et cetera. Tout est inclus exact. Ouais. et bah, écoute, merci beaucoup Batro et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Salut. Ciao tout le monde!